était venue avec sa fille, elle avait un problème. Mais elle n'arrivait pas à rencontrer le pasteur, ça faisait déjà des mois. Ok. Et elle était surprise, elle disait, moi quand je cause avec les Dorcia, ils disent, j'étais avec Papa Olivier, on a causé. Elle trouvait ça incroyable. Que les gens sont de temps en temps, facilement, j'étais avec Papa Olivier, il m'a dit ça. Ce que vous vivez là, il y a des pasteurs, les brebis n'ont pas accès à eux. Le pasteur est un ange gardien. Oui, je ne sais pas, un ange qu'on garde. Mais un pasteur, vous devez avoir accès à lui. Parfois, vous venez causer avec lui. Parfois, vous lui posez tel problème. Il y a des pasteurs. Il arrive à l'église, le dernier. Le culte fini, il est parti le premier. On ne peut pas le voir. On ne peut même pas lui dire bonjour. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Il y a des pasteurs. Oui, je sais. Et les diacres, c'est leur travail. Il y a des moments, après la prédication, il y a toujours des gens qui ont des choses, des problèmes. Pourtant, la réception, c'était samedi hier. Mais dimanche, il y a des gens. S'il vous plaît, c'est dimanche. Donc, parfois, c'est urgent là, dès que vous le recevez. Pasteur, tu sais, il me manque un bic. C'est ça qui était urgent. Donc, mon Dieu. Amen. Amen. Mais ça peut arriver. Bon, là. Mais il y en a. Si on a dit, il n'y a pas accès, il n'y a pas accès. Mais c'est pas bon. Ok? Parfois, je sais qu'il y en a qui viennent pour. Mais il y en a aussi qui viennent pour des choses importantes. Vous devez écouter. Écoutez, même si ça va vous froisser, ça passe. Mais parmi eux, il y aura quelqu'un qui viendra pour une chose aussi. Il y avait telle chose, il y avait telle chose. Comment je fais? Allez régler ça. Ou à la maison, ça ne tient pas. Je suis. Ah non. Voici ce qu'on va faire. Voici. Amen. Parce que la tension monte là-bas. N'attendez pas le samedi. Sinon, tout le temps là, il y a le feu. Ok? Rapidement, voyez, bon, allez. On règle ça. Mais si vous montez au diacre, c'est urgent. Vous n'arrivez même plus à marcher. Vous arrivez là-bas, pasteur. On n'arrive pas à manger à la maison. Tu ne connais pas les Écritures. Quand vous ne mangez pas, il faut voir le pasteur. Il faut voir les diacres. Amen. Amen. Oui, on est en train de causer en famille. On n'a pas de visite aujourd'hui. La réception. Quelqu'un écrit. Je vais voir le pasteur. Pour combien de minutes? 15 minutes ou 30 minutes. L'objet. Entretien spirituel. Entretien. Allez lire dans le dictionnaire qu'on dit entretien. Mais tous ceux qui vont entrer, c'est pour un entretien. N'est-ce pas? Entretien. Et parfois, il y en a qui me trompent. Et heureusement que je garde les papiers. Hein. Pasteur. Je vais rencontrer le pasteur. Problème spirituel. Dès que la personne entre, je vais me marier. Mon Dieu. Il y a toutes sortes d'animaux ici. Il y a des boucs, il y a des chameaux, il y a des cochons. Donc, on a traversé les diacres comme une sainte nitouche. Un ange. Un mariage. On ne parlait pas de mariage. Le mariage, c'est du diable, le mariage. C'est charnel. Si je n'étais pas marié, je ne serais pas pasteur. Amen. Amen. Et je parle sérieusement. Hein? Ah non, le mariage. Ne parlez pas du mariage. Mais on va au ciel. Oh frère, ne vous amusez pas. Quand moi je consacre des mariages ici, je prie pour que vous ayez des enfants. Mais pour avoir des enfants,
Si vous n'avez pas des enfants, le pasteur vous appelle dans son bureau. Il vous appelle chez lui. Monsieur et madame, mettez les genoux par terre. On prie. On prie pour que vous ayez des enfants. Amen, non, pasteur. Il y a des gens qui me font prier. Peut-être vous me faites prier. Prier. On prie. Mais allez travailler pour avoir des enfants. Le pasteur prie. Oh, Seigneur. Là-bas, je suis une sainte. Vous consultez le pasteur pour les enfants. Mais faites les enfants. Je ne sais pas comment parler. Vous avez compris. Et parfois les parents deviennent tristes. Notre fille depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a pas d'enfant. Tout le monde est triste. L'église est triste. Mais pourquoi vous avez les enfants? Allez prier. Allez se vous n'aurez pas d'enfants. Allez travailler et les enfants vont venir. Amen. Amen. On s'est compris? Peut-être que Dieu a pourvu. Il y avait des saints ici là. On vient, on passe au pasteur. Je vais voir le pasteur pour une affaire spirituelle. Même les anges ne voient pas ça. On ne touche même pas. Pasteur, j'aime telle sœur. C'est spirituel ça. Tu veux te marier. Mais le mariage c'est naturel. C'est charnel. Tu as menti. Je vais prochainement vous renvoyer chez les diacres. Pour aller vous repentir. C'est pas normal. C'est Wamba. C'est vrai, non? Et parfois, quand vous suivez le cas de mariage là, après, on ne suit pas le pasteur. Parce qu'on a mal commencé. Alléluia. 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 Commencez bien, dit frère Branham. Et vous finirez. Celui qui se marie ne pêche pas. Je peux continuer, église? Combien comprennent? On revient sur ces éléments-là. Nimrod, c'est lui le fondateur des dénominations. Des dominations. Qui sera chef parmi nous? Mais Jésus. Nous aimons Jésus. Il a dit non. Pas parmi vous. Ça, je ne veux pas. Chez vous, celui qui est le chef, il doit être le serviteur. Amen. Amen. Chez nous, le pasteur ne doit pas avoir des sœurs qui viennent repasser ses habits. Que je sois pasteur ou pas, que je meure ou pas, n'acceptez pas ça. Quand on commence à sortir, le diable va entrer. Ok? Autre chose va se passer. Ayez votre femme qu'elle repasse. Priez pour que vous ayez une femme en bonne santé. Amen. Amen. On se comprend? Le Seigneur n'a jamais voulu que l'homme domine sur l'homme. Que l'homme règne sur l'homme. Vous entendez ça? Le Seigneur n'a jamais voulu que l'homme conduise l'homme. Qui entend ça bien? Qui entend ça bien? Oh, mais tu nous conduis, pasteur. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Conduit vers lui. Et quand vous aurez le Saint-Esprit, c'est maintenant le Saint-Esprit qui va vous conduire dans toute la vérité. Qui m'a bien compris? Est-ce que c'est équilibré? Moi, mon rôle, c'est lequel? C'est de vous emmener au baptême du Saint-Esprit. Je vous emmène à devenir Adam dans le jardin d'Éden. Suivez-moi, c'est rouge, je veux que vous me suivez. Ça bouge beaucoup là-bas. C'est pour que vous alliez à Adam au jardin d'Éden. C'est ça le but d'un pasteur. Je ne vous conduis pas vers Mayama. Je ne vous conduis pas vers Ontourou. Je vous conduis vers Christ. Quand vous arriverez à Christ, c'est lui qui a créé l'homme. Comme l'homme est différent des autres animaux,
Dans l'homme, il y a un vide quelque part dans le cœur. Pour que Dieu s'installe là. Quand Dieu s'installe là, c'est maintenant lui qui va vous conduire dans toute la vérité. J'essaie d'équilibrer ça. Qui a compris ce que je veux dire? Est-ce que le pasteur a un rôle? C'est équilibré. Le rôle du pasteur, c'est de vous conduire. Vous dites amen. Mais il vous conduit à lui. Il vous conduit vers une dénomination. Il vous conduit vers un pasteur spécial. Il vous conduit vers le prophète Branham. Si un pasteur vous conduit vers le prophète Branham, il a échoué. Il doit vous conduire vers le Seigneur Jésus-Christ. Il utilise ce que frère Branham, ce que Paul, ce que Moïse a fait, tout ça pour vous amener vers un seul conducteur. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Saint-Esprit. Frère Branham n'est pas le Saint-Esprit. Frère Branham a eu besoin du Saint-Esprit. Je m'en vais. Je reviendrai. Je vous enverrai le consolateur. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation des temps. Je suis la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne peux pas. Frère Branham dit quelque part, je ne sais plus lequel brochure. Il disait, quand il était baptiste, au départ, il conduisait tout le monde vers les baptistes. Et c'est l'esprit dénominationnel. Quand vous êtes un serviteur de Dieu et que vous commencez à dire un tel a dit, un tel a dit, le focus c'est vers cette personne, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Vous êtes en train de rater. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse a dit, Branham a dit, oui, Branham c'est celui de l'âge. Branham a dit cela par rapport aux Écritures. Et c'est pourquoi je vous emmène vers les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair, l'Église? Amen. Amen. Mais par rapport à ça, quand même, il faut que j'appuie. Je précise quelque chose. Le pasteur ne peut pas vous conduire dans un sens. Le pasteur vous conduit dans un autre sens. Même, alors, quand vous avez le Saint-Esprit, est-ce que le pasteur peut encore vous conduire? Oh. Qui m'a suivi quand j'ai parlé? Le pasteur vous conduit à qui? Alors maintenant, quand vous avez atteint l'objectif, est-ce que le pasteur peut encore vous conduire? Tout à l'heure, j'ai dit oui. J'ai seulement fait ça. Frère, c'est parti. Amen. Amen. Le pasteur vous conduit. Frère Branham dit, si vous emmenez jusqu'ici, il vous conduira jusqu'à la fin. Tant que vous êtes un être vivant, vous devez avoir un pasteur. Il y a des gens qui n'ont plus de pasteur. Ce sont des nuées sans eau. Mais même la nature, même la coopérative, même la nation, il y a toujours quelqu'un qui doit vous conduire. Toujours. Même si vous devenez un ministre ordonné, vous devez avoir quelqu'un qui vous conduit. J'ai les Écritures. Et certainement les appelés bénéficieront de ça. Mais de temps en temps, je donnerai à toute l'église. Vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas être sans une église. Amen. Vous ne pouvez pas être sans un pasteur. Et c'est là il faut être équilibré. Maintenant, vous avez reçu le Saint-Esprit. Je prends le message. Permettez que j'appuie ça un peu. Vous permettez? Le trône. Le trône. Au paragraphe 8. Je crois que et maintenant, nous ne cherchons jamais à aller là où sont les grands centres et les grandes places. Mais nous essayons d'aller selon que le Seigneur nous conduit. Peu importe si l'endroit est petit ou grand. C'est simplement selon la conduite du Seigneur. Bon, à n'importe quel moment qu'il peut nous appeler à aller en Macédoine, nous abandonnerons le champ missionnaire. N'importe quand, pour tout ce qu'il nous demandera de faire. N'importe où. Vous m'entendez toujours?
Si vous m'entendez, levez la main. Vous m'entendez bien là-bas? Merci. Et nous avons vraiment apprécié ce temps de communion passé autour de la parole de Dieu. Avec de merveilleuses personnes que vous êtes. Je crois que vous resterez donc fidèles. Frère Branham le dit pour vous. Vous viendrez à l'église. Ah, frère Olivier se bat pour ça. Il y a des frères qui ne viennent pas. Daniel. Ça c'est Daniel. Ça c'est Père Daniel. Pourquoi hier tu n'étais pas là, mon ami? Pourquoi vendredi tu n'étais pas là? Pourquoi mercredi tu n'étais pas là? Bon, je saute dimanche. Le samedi là-bas, pourquoi tu n'étais pas là? Le vendredi là-bas. Je saute dimanche. Le samedi là-bas. On continue? Pourquoi? Je crois que vous resterez donc fidèles. Que vous viendrez à l'église. Frère Branham, qui rassure Frère Branham? S'il était vivant, qui me rassure? Qui viendra à l'église? J'attends, je sais que Frère Miyalou est en train d'arranger les choses. Le temps qu'il lève la main. Qui me rassure qu'il viendra à l'église? Maman Julienne, moi j'attends. Maman Julienne. Sauf si vous avez des écritures pour que vous veniez pas à l'église. Maman Julienne. J'ai surtout de vous regarder. Aidez-moi quand même à continuer à prêcher. Qui me rassure qu'il viendra à l'église? Merci. Vous avez levé la main, il faut accomplir. Amen. Moi je vous ai attendu hier ici. Hier, Dieu était là. Mais c'est pas grave. Mercredi. Hein? Encore. Il faut laisser les morts. Enterrer les morts. Ça c'est une écriture. On ne va pas m'enlever la terre. Amen. Moi aussi j'ai un problème de décès. J'étais au bureau ici là. Ma cadette, ma cousine directe. Tu sais, le mari de maman Pauline est morte. Je dis, je suis informé. Je sais que maman va la veiller. On lui a demandé 1,5 million pour enterrer son mari. J'ai dit, ça m'énerve. 1,5 million pour enterrer le mari. 1,5 million pour je crois que c'est au Congo. Est-ce qu'à part le Congo, ça existe? Dans les dots, c'est le commerce. Enterrement, commerce. Dot mombongo. Kokundape comme mombongo. Moi, dès qu'on m'a dit ça, ça m'a énervé. Bon, et puis chacun donne 10 000. Je dis, moi, les choses là, moi, je n'aime pas ça. Qu'ils finissent, j'irai voir maman Pauline après. Frère, quand vous contribuez, vous participez au mal. N'acceptez pas ces bêtises-là. Même si Dieu vous bénissait pour être milliardaire, n'allez pas se tenir des bêtises comme ça. Ils vont aller boire 1,5 million pour la famille du mari. 1,5 million pour la... Même pour enterrer, est-ce que c'est 1,5 million? Normalement, nous on enterre les gens ici. Maintenant les autres qui ont cotisé là, ça va où? Il n'y a qu'au Congo. Ah, Congo. Vraiment. Nous avons du travail. Hein? C'est ça le qu'elle est. Ah, Moussala Zali. Sœur, beaucoup tard. Elle est fatiguée. Vous avez quelque chose pour enterrer le monsieur? Vous avez 1 million? Vous avez 1 million? Pour enterrer monsieur. Mais il faut déjà commencer à économiser. Non. Ça, c'est une doctrine du diable. Qui dit amen? Si vous dites amen, ne soutenez jamais ça. On m'a dit ya. Oui. C'est ce que nous croyons ici.
Sœur Vierge. Je suis en train de réveiller ceux qui dorment. Monsieur Lukombo. Non, vous c'est Lukombo. Monsieur. Le nom encore c'est comment? Le mari. Lukombo, non? Le mari. Monsieur Lukombo aussi, il dort là. Monsieur Lukombo. Donc, l'angle de Texas Bandunda, Katulak dit à 100 francs. Donc, 100 francs jusqu'à 1 million. 100 francs qui n'ont comme 1 million. Mais si vous n'êtes plus congolaise, ceux qui ont sous sous moto à Congoté, Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Excusez-moi, je reviens sur. Amen. Donc, j'espère que vous viendrez à l'église et obéirez aux enseignements de la Bible apportés par notre brave frère ici présent. Regardez-moi, pardon, regardez-moi, pour que je sois sûr que vous suivez. Par notre brave frère ici présent. Non, quand je dis regardez-moi, c'est pas moi ce brave frère. Écoutez le nom. Frère Neville. Virgule. Que je recommande hautement comme serviteur du Seigneur Dieu. Si nous lisions bien le message, on n'allait pas avoir des problèmes aujourd'hui. En ce moment, depuis quelque temps, le diable est venu troubler les églises du message. Il est en train de pousser fort avec un mouvement de succession. Et les gens commencent à aller sur internet, chacun discute des débats inutiles. C'est une distraction, église. C'est le diable qui est derrière. Vous écoutez? N'allez pas dans ces débats-là. Maintenant, pourquoi le diable a donné l'occasion de faire entrer ça? C'est parce que, là je lis dans le trône, frère Branham à plusieurs endroits, il a dit, je recommande frère Neville. Je recommande frère Neville. Si jamais il arrivait que vous ayez les ministres, vous allez ici, les pasteurs, vous allez par là. Et si il y a des points doctrinaux où ça ne va pas, revenez voir l'ancien. Frère Branham n'a pas voté, mais il a proposé. Le choix de Branham, il a pointé le doigt sur qui? Sur Neville. Amen. Amen. Malheureusement, ce que Dieu fait, l'homme rejette toujours. Ce Neville-là a été rejeté. Il y a des gens qui vivent jusqu'aujourd'hui, qui sont au Branham Tabernacle jusqu'aujourd'hui, qui entendaient frère Branham le dire, mais qui n'ont pas soutenu ça. Et comme ils n'ont pas soutenu ça, ils ont ouvert une brèche jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais si nous avions par exemple reconsidéré frère Neville, croyons que le prophète a reconnu qu'il avait un esprit, n'est-ce pas? Pour pouvoir, pas pour dominer. Vous suivez bien? Mais peut-être qu'il aurait dit frère, oui, vous pensez comme ça. Mais regardez que dit la parole. N'est-ce pas? Jésus est parti, il a recommandé Pierre. Lui-même, il a établi Pierre. Et quand il y a eu des questions, Pierre dit frère. Voilà. Et tout le monde au fait, oui. Mais c'est ça. Ce serait comme ça que serait l'église d'aujourd'hui. Mais quand tu as mis frère Neville de côté, frère Coleman est sorti, frère Peregrine, frère Collins, chacun a pris une direction. Maintenant, comme ça pour des directions, il fallait qu'il y ait un quartier général. Il fallait qu'il y ait un quartier général, donc il y a une personne là. Et la personne avait été recommandée. Même les enfants de celui qui a recommandé n'ont pas fait attention à celui qu'on a recommandé. Il peut dire, mais papa avait dit. Okay. Est-ce qu'on ne peut pas prêter attention? Mais peut-être qu'ils ont parlé aussi. Et ils n'ont pas écouté. Donc, moi, je ne pas là, je ne sais pas. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui ont défendu. Mais la conséquence est partie dans le monde
C'est pourquoi quand vous voyez les mouvements de successeurs là, c'est parce qu'on n'a pas suivi le. Vous m'entendez l'église? Qui a compris ce que je dis? C'est le message. Il y a un seul endroit. S'il y a quelqu'un que Frère Branham a recommandé physiquement, c'était Frère Neville. Pour le Branham Tabernacle, maintenant il dit quand le message va se propager, s'il y a quelque chose, revenez au quartier général. Le quartier général, il précise. J'ai recommandé quelqu'un dans ce quartier général. Pas d'autres personnes, c'est lui. Lui, quand il allait partir, certainement qu'il y aurait quelqu'un qui serait là, pas pour dominer, mais quelqu'un peut-être une référence pour quoi. Que pensez-vous ici? C'est un ancien. C'est quelqu'un plus expérimenté. Et quand on a dérapé dès le départ, on a tout gaspillé. Et si Frère Branham, la bouche de Dieu n'a pas dit un non, maintenant tout le monde viendra dire non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ne vous occupez pas. Jésus a dit, ils viendront, ils diront c'est moi, c'est moi. Ne les croyez pas, ne les suivez pas. Quelqu'un me comprend? Donc là maintenant on est en train de se débrouiller. Amen. Nous sommes en train de marcher. Nous comptons sur Dieu. Même si les gens avaient respecté, mais ici on aurait une conduite par Dieu. Si jamais quelque chose ne va pas, peut-être qu'il y a les anciens. Moi qui vous parle, j'ai eu des cas. J'ai eu un cas particulièrement où j'ai appelé un pasteur. J'ai appelé un pasteur. Le pasteur Kabea. Il a 73 ans. Hein? Quand j'avais 49 ans, là, mon anniversaire, il avait 73 ans. Donc, il peut être mon père. Il est pasteur. Il est dans le message depuis les années 80. Il est pasteur depuis je ne sais pas combien d'années. Je suis parti voir lui dire, pasteur, dites-moi, est-ce que vous avez déjà eu un cas comme ceci dans l'église? Et si vous avez eu un cas comme ça, comment vous l'avez géré? Il m'a dit oui, moi j'ai eu un cas comme ça. C'était comme ça. Mais il m'a cité un ou deux cas, mais ça ne ressemblait pas à mon cas. J'ai dit d'accord, merci beaucoup. Vous comprenez ce qu'on fait? Il est pour moi un ancien. Il est expérimenté. Si je cherche. Comment faire? Je peux aller voir quelqu'un. Le pasteur Ngolali. Le pasteur Ngangwe. C'est un frère qui a beaucoup de considération pour notre église. Il dit, pasteur, j'ai telle situation. Vous, comment vous gérerez une telle situation? C'est comme ça que nous vivons. Moi, je ne connais pas tout. N'est-ce pas? Comment vous allez gérer cette affaire comme ça? Pasteur, comme ça, il fallait, à mon avis, hein, regardez, comme ça. Comme il est le pasteur, c'est lui maintenant qui décide. Il dit non, j'ai écouté le pasteur. J'ai écouté le pasteur Arlène. Bon, ici, le pasteur Olivier, je tire ici. Ça, je tire là, et je vais. Comme ceci. C'est comme ça. C'est pas le pasteur Olivier qui impose. C'est pas le pasteur Neville qui impose. Qui comprend ce que je suis? Je vais montrer. Sous la conduite. Qui me comprend? Levez la main s'il vous plaît. Parce que c'est par rapport à la manière que vous comprenez que je peux avancer. Ce que je dis c'est scripturaire. Qui dit que c'est scripturaire? Vous êtes avec moi? Comme ça, nous, on s'aligne à la parole. Ah oui, c'est comme ça. Et là, on ne fera pas de faute. Pas frère Neville va nous imposer. Mais lui nous dit, ah non frère, j'ai vécu avec Branham. Telle chose était réglée comme ça. Bon, quand vous lisez dans le message, il prêchait comme ça. Là, il a prêché, c'est ça effectivement. Et il venait de vivre telle situation. Vous qui prêcherez, écoutez une des choses que je fais souvent quand je travaille. Quand je prends un serment de frère Branham, je l'étudie. Regardez les dates. Parfois, le même sujet est dans les prédications de quelques jours avant, quelques jours après. Qui a compris? Qui a appris? Vous ne prenez pas. Frère Branham prêche la sémence du serpent. Voyez, le jour d'avant, qu'est-ce qu'il avait prêché? Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses de ce serment-là. Le jour d'après, vous allez voir beaucoup
beaucoup plus de choses de ce serment-là. C'est comme ça que j'étudie. Vous comprenez? Il reste là un moment, il passe. Il passe. C'est clair l'église. Il recommande hautement frère Neville. Je continue à parler sur la conduite. Et il va plus loin. Ah non, je reprends, attendez. Attendez. Et obéirait aux enseignements de la Bible apportés par notre brave frère ici présent. Frère Neville, que je recommande hautement comme serviteur du Seigneur Dieu. Et il va de plus en plus en profondeur avec Dieu. Et j'en suis très heureux. Même quand vous êtes appelé au ministère, quand vous êtes appelé au mariage, vous devez progresser. La preuve que c'est Dieu qui vous a établi dans le foyer. Vous devez